Vient à un phénomène, le piratage de grandes entreprises. Des groupes puissants de hackers lancent des attaques informatiques aux conséquences économiques majeures. Des hackers qui inquiètent particulièrement les autorités. Alors comment s'en protéger et quelle sécurité pour nos données? C'est un reportage de Xavier Gégère, Simon Kaplan et Louise Malnois. C'est une journée dont Nicolas Guyamier se souviendra longtemps. Il y a 4 ans, l'un des collaborateurs de sa société de transport reçoit un banal email. Et quand il a ouvert le mail, ça a propagé le virus immédiatement sur le serveur général. Et c'est là où ça nous a éteint les écrans. Immédiatement, le chef d'entreprise coupe le réseau Internet. Il comprend très vite être victime d'un ransomware. En clair, un virus avait rôlé tous ses fichiers et coupé l'accès au logiciel de l'entreprise. Pour récupérer ces données, Nicolas doit payer. On nous réclamait tout simplement de se connecter sur un site web avec un identifiant afin d'aller payer une amende en bitcoin. Chaque fois qu'on se connectait sur le site, on nous redemandait le montant augmenté. On était sur une vingtaine de milliers d'euros qu'on n'a pas payé. Nicolas alerte ses informaticiens et contacte la gendarmerie. L'activité est au point mort. Que ce soit les logiciels ou même les logiciels d'information clients étaient à l'arrêt. Toutes les commandes clients étaient à l'arrêt, on n'avait plus d'informations sur les commandes ou de localisation sur les conducteurs, puisque tout est raccordé, tout est lié. Même les téléphones sont directement raccordés aux ordinateurs. Son équipe remonte ses manches. Mais bien sûr, demande tout le maximum d'infos, comme ça après on n'a pas à y revenir. Pour permettre aux conducteurs de reprendre la route, il faut repasser par les bonnes vieilles méthodes, papier et téléphone portable. Oui, donc vous avez la géologue sur ce véhicule, il est équipé, ça y est ? Plusieurs jours de fonctionnement au ralenti. Donc il y a eu une perte financière qui est compliquée à valoriser, mais qui est importante du fait de la perte d'exploitation et donc de chiffre d'affaires et donc de rentabilité. La société n'a jamais récupéré ses fichiers. Il a fallu tout reconstituer. L'enquête de gendarmerie n'a pas encore permis d'identifier les auteurs. Désormais, Nicolas sauvegarde régulièrement toutes ses données sur disque dur. Il sait qu'une nouvelle attaque peut se produire. Petites et moyennes entreprises, comme grands groupes, ce genre de chantage informatique aurait coûté 700 millions d'euros aux entreprises françaises en 2019. Alors pour prendre les devants, certaines sociétés font délibérément appel à des pros du piratage. À Lille, le Forum international de la cybersécurité. Un rendez-vous immanquable pour Baptiste Robert. Ne l'appelez pas hacker, il préfère chercheur en cybersécurité. Il y a une image derrière hacker et les gens vont tout de suite s'imaginer des choses, alors que chercheur en cybersécurité, la consonance chercheur parle plus aux gens. Aujourd'hui, il vient participer à un bug bounty, une chasse aux bugs. Il y a possibilité que je m'installe ici ? Sur le stand, une grosse poignée de hackers en action. Ils recherchent la moindre faille. 4 entreprises ont accepté de faire hacker leur site, comme l'application cryptée Olvid. C'est très utile de pouvoir faire appel à une communauté d'experts qui vont pouvoir vraiment analyser tout en détail et nous permettre de sécuriser ça avant que quelqu'un de malveillant essaye d'exploiter les mêmes genres de failles. Et justement, Baptiste vient de repérer une faiblesse dans le système d'invitation. Normalement, tout nouvel utilisateur reçoit un QR code pour rejoindre l'application. Mais le chasseur de bugs va réussir à changer ça. On va obtenir une page d'invitation un petit peu différente, parce que ici, comme on peut le voir, par rapport à la page initiale, j'ai réussi à rajouter une image qui n'est pas censée être ici. Donc à la place de mon nom, j'ai rajouté une image, j'ai rajouté du code. Aussitôt, il signale la faille sur la plateforme du salon. À la clé, une prime alléchante. Ça peut aller de la centaine d'euros pour un bug à plusieurs milliers d'euros, voire même plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un bug qui est très très important. Donc ça peut rapporter très gros. Cette fois, il touchera 150 euros. Le bug bounty continuera encore 2 jours, mais Baptiste s'arrête là. Il est attendu à Paris. En plus de sa société de conseil, le pro de la cyberattaque est très sollicité. Il s'est construit une petite notoriété, notamment depuis qu'il a hacké Chap, la messagerie cryptée des agents de l'État français, dès le jour de sa mise en service. Donc à 9h, j'ai pris l'application et à 10h15, j'étais inscrit comme un employé de l'Élysée. Donc en 1h15, j'ai réussi à m'inscrire sur un service où je n'étais pas censé avoir accès, et encore moins en tant qu'employé de l'Élysée. L'État a donc décidé de s'offrir ses conseils pour mieux se protéger. Cet après-midi, Baptiste a rendez-vous à l'Assemblée nationale. Des députés veulent l'entendre.
notamment au sujet d'une application qui pourrait bientôt centraliser toutes nos démarches de service public. Encore en phase de test, elle a au départ été développée par une entreprise privée. Pourquoi l'État n'a pas les compétences en interne pour développer un tel produit ? Pourquoi avons-nous une dépendance sur une entreprise du secteur privé ? Le droit à l'anonymat sera-t-il garanti ? Comment nos données seront-elles protégées ? Cette commission vise uniquement à formuler des recommandations. On a besoin vraiment de comprendre en profondeur quels sont tous les paramètres à prendre en compte dans cette identité numérique, ce qui va créer la confiance aussi du citoyen, parce qu'effectivement, il faut d'abord se préoccuper de lui, des usages et de ce qui va lui être utile. Baptiste Robert ne fait pas encore 100% confiance à l'État. Aujourd'hui, j'aurais plus tendance à dire non que oui, mais j'espère bien que la tendance va s'inverser et qu'on sera petit à petit capable de donner notre confiance à tous les services de l'État et ce serait un vrai plaisir. La commission va mûrir les observations du hacker et pourquoi pas recommander des bug bounty. Elle remettra son rapport au gouvernement d'ici l'été 2020.